Alors bonjour, dans cette vidéo, on va voir mes prédictions pour l'année 2023. On va voir aussi est-ce qu'il est possible finalement de prédire le futur, et je vous dirai pourquoi et comment c'est possible. Et je vais vous présenter le séminaire Investisseur Pro, où je vais partager mes prédictions pour la période 2023-2043. Alors, chaque année, depuis fin 2019, j'organise un séminaire où je partage mes prédictions pour les 20 prochaines années au niveau économique, sociétal, financier et spirituel. Et l'objectif, c'est d'aider mes clients à anticiper le futur. Voilà. Donc je fais des prédictions datées et chiffrées sur l'évolution des principaux actifs, que ce soit l'immobilier en France, les indices boursiers américains et français, certaines actions, les matières premières et même quelques cryptos. Et donc je donne vraiment des dates, des années en fait, et des niveaux de prix pour les prochains points hauts et les points bas de ces différents actifs. Donc ça permet aux gens d'avoir une vision du futur et d'anticiper ce qui va se passer sur ces différents actifs et de prendre donc des décisions d'investissement éclairées par ces anticipations. Donc le premier séminaire de prédiction, je l'ai fait le 14 décembre 2019. Donc ça paraît être une autre époque, c'était avant le Covid. Et dans ces prédictions, il y avait un certain nombre d'actifs où j'avais prévu qu'il ferait un plus bas en 2020 et j'avais donné des niveaux de prix et qu'ensuite, évidemment, après avoir fait un plus bas, il ferait des plus hauts ultérieurement. Donc ça a permis aux participants du séminaire de faire des investissements très fructueux, on va dire, pendant la période de crash en fait de mars 2020. Qui était une période, on va dire, d'opportunité. Donc je vous invite à regarder en fin de vidéo, je mettrai un extrait du séminaire, notamment sur les prédictions sur le prix du gaz, qui a permis un gain de plus de 300%. En janvier 2021, donc j'ai fait le séminaire prédiction 2021-2041. Alors vous me direz pourquoi faire un séminaire chaque année, parce que je l'expliquerai un peu plus tard, mais les lignes de temps évoluent et donc les prédictions doivent évoluer aussi. Et puis évidemment, les prédictions qui avaient été faites pour 2020 ne sont plus valables, donc c'est nécessaire de mettre à jour, je dirais, les prédictions. Donc pendant ce séminaire de 2021, on a fait le bilan des prédictions 2020-2040, voir celles qui ont été justes et profitables, voir celles où je me suis trompé. Et pendant ce séminaire, j'ai expliqué, on était en pleine période Covid, les 4 leviers qui permettent l'instauration d'un État totalitaire en France et aussi dans le reste du monde, et notamment les leviers sanitaires, le climat, le terrorisme et l'économie et la finance. Et pendant ce séminaire, j'ai décrit le planning oligarchique, quel était le planning de l'oligarchie pour les années à venir, et donc comment se positionner par rapport à ça. Donc là aussi, je vous mettrai un extrait en fin de cette vidéo sur notamment ce planning oligarchique. Donc en début 2022, en janvier 2022, j'ai fait de nouveau un séminaire de prédiction pour la période 2022-2042. On a fait de nouveau un bilan des prédictions précédentes. Et ce séminaire était un peu différent. C'était un séminaire très spirituel en fait, où j'ai expliqué le fonctionnement de l'univers. Au-delà de ce que l'on perçoit nous en tant qu'être humain incarné sur Terre. Donc je suis parti très haut. Mais c'est un aspect essentiel pour comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui et pour anticiper ce qui va se passer dans les années à venir. Et j'ai donné évidemment des solutions pour bien vivre cette période très spéciale dans l'histoire de la Terre, une période unique qui nécessite de s'y préparer
et de savoir quoi faire en fait pour bien vivre dans les 20 prochaines années. Là aussi, j'ai fait de nombreuses prédictions et je vous invite notamment sur les indices boursiers. Et je vous ai mis aussi un extrait en fin de vidéo. Voilà. Et donc le prochain séminaire aura lieu le 14 janvier 2023. Donc c'est un séminaire qui se fait en ligne, hein, donc tout le monde peut y participer. C'est un séminaire en direct via le logiciel de téléconférence Zoom. Donc le 14 janvier de 10h30 à 17h30. Donc pendant ce séminaire, on fera un bilan évidemment des prédictions de l'année passée. On verra que nous rentrons dans la période de ce que j'appelle la chute des dominos, de 2023 à 2025. Et pourquoi il est nécessaire aujourd'hui de se préparer à l'effondrement de la France notamment et de l'Europe occidentale au niveau, à tous les niveaux. Donc effondrement économique, effondrement commercial et social, mais également on va assister de notre vivant à quelque chose que beaucoup de gens n'imaginent même pas ou pensent que c'est totalement impossible. Au fait, tout simplement des banques, des assurances et de l'État français. Je partagerai donc avec vous toutes mes prédictions sur les différents actifs pour la période 2023-2043. Donc encore une fois, des prédictions datées et chiffrées sur les prochains points hauts et les prochains points bas des différents actifs. Donc que ce soit l'immobilier, les indices boursiers, un certain nombre d'actions, les devises, les matières premières et les cryptos. Et on verra comment se préparer à l'effondrement, au chaos et au totalitarisme qui va arriver. Donc je répondrai à toutes les questions et je donnerai des conseils pour savoir où vivre, quoi faire et dans quoi investir pour sauvegarder son patrimoine et même le valoriser. Enfin, on terminera le séminaire par vos questions et mes réponses. Donc si vous voyez cette vidéo avant le 14 janvier 2023, vous pouvez vous inscrire sur investisseurpro.com pour participer en direct au séminaire. Et si vous voyez cette vidéo après le 14 janvier 2023, vous pouvez télécharger l'enregistrement du séminaire, toujours sur investisseurpro.com. Alors, la question première, c'est est-ce qu'on peut prévoir le futur? Donc évidemment, la majorité pense que non. Et une minorité dont je fais partie pense que oui. Mais que vous pensiez non ou oui, c'est pas grave. Dans tous les cas, faire des prédictions, c'est utile. C'est exactement la même chose que de faire un budget prévisionnel. Quasiment toutes les entreprises font des budgets prévisionnels. Et ce budget, il est jamais exact. Donc on pourrait se demander, mais pourquoi ils font un budget si de toute manière, il ne sera pas exact? Eh bien tout simplement parce que c'est utile de le faire. Et pourquoi c'est utile? Eh bien tout simplement parce que d'abord, c'est un exercice qui oblige à se projeter sur le futur, à envisager mentalement le futur. Et une fois que ce futur se déroule, alors on peut comparer ce qu'on avait projeté et ce qui se passe dans la réalité. Et vous savez, c'est un peu comme les sportifs, par exemple, quand vous avez un skieur qui descend, qui fait une course, souvent il visualise ce qu'il va faire, donc les virages, etc. Ça permet en fait au cerveau de se préparer à ce qui va arriver et de mieux gérer justement ce qui va arriver. Voilà. Donc la course se passe jamais exactement comme c'était imaginé, mais c'est un exercice qui porte ses fruits. Alors, pourquoi c'est possible et comment c'est possible? La plupart des gens, en fait, la très grande majorité, ont une vision du monde qui est matérielle, c'est-à-dire les gens ressentent donc la réalité matérielle de la vie, vous pouvez toucher, toucher, voir,
Et ce monde, en fait, c'est un monde avec deux dimensions, l'espace et le temps. Et donc, c'est un monde mobile, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de voyager dans l'espace, de se déplacer dans l'espace. Et pendant qu'il y a ce mouvement, en fait, il y a une variable imaginaire, quelque part, qui est le temps. Et donc, le temps est en fait corrélé au mouvement. C'est pour ça que dans les films, comme dans Matrix, quand ils veulent arrêter le temps, ils figent les mouvements. Pardon. Maintenant, il y a un deuxième monde, ce qui est le monde spirituel. C'est un monde immatériel, où là, la relation est inversée, c'est un temps-espace. Et dans cette dimension, il est possible en fait de voyager dans le temps, c'est-à-dire d'accéder à la fois au passé, au présent et au futur. Mais par contre, il y a une limitation dans le mouvement dans l'espace. Donc c'est un monde que tous les êtres humains en fait connaissent, mais ont oublié. Tout simplement parce que lorsqu'on s'incarne sur cette terre, on a ce qu'on appelle le voile de l'oubli, qui fait qu'on oublie justement cette dimension spirituelle et qu'on se plonge dans le monde matériel. Mais ce monde, toujours est-il qu'il existe et qu'on peut y accéder, notamment grâce à l'intuition ou par d'autres méthodes, comme la méditation par exemple. Et donc, vu de cette dimension spirituelle de temps-espace, en réalité, le temps n'est qu'une illusion. Et je vais vous illustrer pourquoi. Si vous prenez un film, par exemple, qui est gravé sur un DVD, eh bien, quand vous appuyez sur le bouton play, eh bien, vous avez l'impression que le temps se déroule de manière linéaire, ce qui permet à chacun de vivre le film. Mais la réalité, c'est que toute l'information du film, elle existe déjà, avant même de jouer le film, sur le DVD. Donc un ordinateur est tout à fait capable d'accéder à n'importe quelle séquence du film, le début, le milieu ou la fin, de manière immédiate et à l'instant T. C'est simplement que nous, en tant que spectateurs, on se donne l'illusion du temps. Alors sur un DVD, il n'y a qu'une ligne de temps. Si vous jouez le même DVD, il y aura toujours le même film avec la même ligne de temps. Vous pouvez éventuellement accélérer la ligne de temps, comme sur YouTube. Et notre réalité est plus complexe que cela, évidemment, puisque il y a un paramètre qui est le libre arbitre, notamment des êtres humains. Et donc, notre réalité ressemble plus à un DVD de jeux vidéo. Donc, dans un DVD de jeux vidéo, toute l'information est codée sur le DVD, mais en fonction des décisions des joueurs et de leurs actions, vous avez en fait une infinité de lignes de temps possibles. Mais vous avez souvent codé dans le DVD un certain nombre de goulots d'étranglement où un joueur ou des joueurs vont passer à une étape suivante. Donc c'est exactement ce qui est en train d'arriver aujourd'hui sur notre Terre. Et ça, j'en ai parlé pendant le séminaire 2022-2042. Nous sommes à une période très spéciale qui a été décrite dans les différentes religions, notamment dans l'Apocalypse, qui décrit en fait la fin d'une ère et le début d'une ère nouvelle. Et c'est exactement là où on est aujourd'hui. C'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser, je dirais, à la spiritualité, parce que sinon, on a l'impression que tout est dû au hasard, au chaos, alors qu'en réalité, tout est parfaitement chronométré et millimétré. Alors dans la culture occidentale, les gens ne croient pas du tout aux prédictions sur le futur, parce que la culture est plutôt linéaire, c'est-à-dire que la plupart des Occidentaux, quand il y a une tendance, ils pensent que ça va continuer jusqu'à l'infini. Ça a été le cas
sur le couillonavirus. Ils ont fait une tendance ligne droite, donc tout le monde allait être contaminé par un méchant virus. C'est le cas pour le réchauffement climatique. Ça s'est réchauffé, donc ils pensent que ça va continuer jusqu'à ce que ce soit un four. Voilà, donc il y a ce découpage qui évolue en réalité par l'oligarchie, de faire croire que ce qui se passe, la tendance actuelle va continuer jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que quand on regarde les analystes financiers notamment, mais aussi tous les autres en fait, hein, ils se trompent tout le temps parce qu'ils ont tendance à avoir un raisonnement linéaire. La culture orientale, elle, naturellement, croit au cycle. C'est pour ça, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en Orient, les gens croient à la réincarnation, parce qu'ils croient qu'il y a un cycle, il y a des cycles de réincarnation et donc des cycles de vie. En Occident, les gens, on leur a appris que tu vis, tu meurs et après c'est fini. Mais si on regarde la nature, tout est cyclique dans la nature. Les saisons, la révolution des planètes, la révolution des étoiles, tout est absolument cyclique. Et donc l'univers est fait avec des cycles. Alors il y a deux qualités humaines qui souvent s'opposent. C'est l'intuition et l'analyse. Et donc, il y a quelqu'un de très bien, je sais plus, je crois que c'est Poincaré ou peut-être quelqu'un d'autre, qui a dit « l'intuition trouve et l'analyse démontre ». L'avantage de l'intuition, c'est que ça vous donne une information immédiate. Et donc c'est comme ça qu'on peut anticiper et deviner le futur. C'est par l'intuition, par une forme d'inspiration qui fait qu'on reçoit une information du futur. Maintenant, l'intuition peut se tromper, parce que si un postulat, par exemple, est faux, eh bien, l'intuition va être biaisée par ce postulat. Et comme aujourd'hui, on est tous ceux qui regardent les médias mainstream regardent en réalité une propagande oligarchique, et donc toutes les informations dans les médias ont toujours un but de manipulation. Et l'intuition est plutôt une qualité féminine, hein. Et c'est pour ça que c'est facile de manipuler les femmes. L'analyse, c'est plutôt une qualité masculine. Le gros désavantage de l'analyse, c'est que c'est très laborieux. Et c'est pour ça que les analystes se trompent tout le temps, parce qu'en fait, ils se basent essentiellement sur le passé. Et ils essayent d'extrapoler le passé vers le futur, donc dans une analyse linéaire, justement. Et donc les analystes sont incapables en fait de prévoir le futur. Par contre, ils expliquent très bien le passé. C'est-à-dire que quand tu farfouilles toutes les infos, toutes les données, etc., tu vas trouver pourquoi ce qui s'est passé, s'est passé. Voilà. L'avantage par contre de l'analyse, c'est qu'il y a un côté logique, de cause à effet. Et si on fait une bonne analyse, il y a un côté exhaustif, où justement on peut vérifier chaque donnée, chaque postulat, pour arriver à une conclusion logique. Et donc la nature humaine fait que chaque personne a soit une tendance vers l'intuition, soit vers l'analyse. Et c'est ce qui fait la beauté de l'humanité d'ailleurs. Maintenant, pour anticiper le futur, l'analyse ne sert à rien. L'analyse sert simplement à avoir de bonnes données, de bonnes data, voilà, et de bons concepts de base. Mais ça ne permet pas d'anticiper le futur. C'est l'intuition qui le permet. Pour faire de bonnes prédictions, il faut malgré tout les deux. Parce que si on arrive à avoir la même conclusion quand on utilise l'intuition et l'analyse, alors il y a de grandes chances que ce soit juste. Voilà. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jean-Luc. Donc
je suis créateur du blog investisseurpro.com. Je suis d'origine asiatique, comme vous pouvez le voir, et j'ai grandi et été éduqué dans la culture française, donc occidentale. Je fais du conseil financier, mais en même temps, je suis quelqu'un de spirituel. J'ai deux valeurs en apparence opposées, qui sont l'amour et la sagesse. Et donc, je vous invite à regarder, j'ai fait une vidéo YouTube sur l'amour et la sagesse pour expliquer leur antagonisme, mais aussi leur fusion. J'utilise principalement l'intuition, mais je sais être aussi analytique. Et donc, c'est pour ça que dans mes séminaires de prédiction, ce sont des séminaires purement intuitifs, mais cadrés de manière analytique, c'est-à-dire qu'il y a des tableaux avec l'ensemble des actifs sur lesquels je fais des prédictions, les dates des points hauts, les dates des points bas, le prix, le niveau de prix ou de valorisation des points hauts, le prix, le niveau de valorisation des points bas. Donc j'utilise vraiment ces deux qualités. Voilà, j'ai fait une école d'ingénieur, donc je suis assez bon en maths, mais contrairement à ce que les gens pensent, j'utilise essentiellement l'intuition parce que l'intuition est beaucoup plus rapide, immédiate et justement permet de voir le futur. Voilà. Donc vous pouvez me suivre sur Telegram, mon canal Amour et Sagesse, sur YouTube, Facebook ou Twitter. Le nom c'est Investisseur Pro. Alors est-ce qu'il faut me croire? Non. Les gens, mes clients finissent par me croire dans la durée en fait. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui me suivent depuis plus de 10 ans que je communique sur les réseaux sociaux, via mes blogs, YouTube, etc. Et j'ai eu mes premiers clients il y a 10 ans. Donc, alors j'avais des clients avant, mais dans un métier de conseiller financier plus classique. Et donc depuis 10 ans, mes clients me suivent. Et quand ils voient année après année que je fais de bonnes analyses et de bonnes prédictions, ils finissent par me croire. Voilà. Mais si c'est la première fois que vous me voyez, évidemment, vous n'avez aucune raison de m'accorder un crédit. Mais vous avez la possibilité donc de voir mes anciennes vidéos publiques où je fais des prédictions. Donc je vous invite à voir par exemple sur la vidéo publiée sur YouTube qui existe encore, parce que je me fais régulièrement censurer des vidéos par YouTube, sur la faillite des entrepreneurs que j'avais prévu en septembre 2018. Et un des thèmes de 2023, justement, ça va être la faillite des entrepreneurs. En octobre 2018, j'avais fait une prédiction purement intuitive sur la date du prochain crash en France. J'avais dit que ça démarrait en 2020 et qu'il fallait se préparer à ce moment-là. En décembre 2019, donc j'ai fait une vidéo de présentation du séminaire Prédiction 2020-2040 que vous pouvez toujours voir. Et j'expliquais pourquoi la crise de 2020 serait différente de celle des précédentes, notamment celle de 2001 et 2008. 2001 et 2008, en fait, ont permis un transfert de richesse et de mettre en place les premières mesures totalitaires, notamment aux États-Unis. Et la différence avec la crise actuelle, qui a commencé en 2020 avec l'opération Couillonavirus, qui va s'accélérer donc en 2023, c'est que l'objectif, cette fois-ci, ce n'est plus le transfert de richesse, c'est vraiment de ruiner la majorité des Occidentaux, et des Européens occidentaux, et donc des Français, pour mettre en place un État totalitaire dont on a eu un avant-goût pendant les mesures du coronavirus. Mais pour l'instant, c'est un État totalitaire qui ne s'assume pas. Et la différence avec ce qui va arriver, c'est que cet État totalitaire va s'assumer, et on va voir pourquoi. En décembre 2019, j'ai publié une vidéo intitulée « Mes tableaux qui valent 1 million d'euros ». Et donc je montrais en fait mes prévisions du séminaire 2020-2040
via des tableaux Excel où j'indiquais voilà, mes prédictions, et que ça avait permis à mes clients de faire d'excellentes opérations, on va dire. Et récemment, donc, j'ai publié une vidéo sur les prix du gaz, sur la prédiction que j'avais faite en 2019, que les prix du gaz allaient s'envoler, et qui a permis aux gens qui ont suivi cette prédiction de faire plus de 300% de gains en 3 ans. Donc le bilan de mes prédictions est très, très bon. C'est pour ça que quasiment beaucoup de mes anciens clients s'inscrivent au séminaire chaque année. Parce que c'est rentable. Voilà, c'est des prédictions. Pourquoi j'appelle ça des prédictions rentables? Parce que souvent ce sont des prédictions inexactes. Donc je vous invite à regarder ma vidéo sur le prix du gaz, justement, où j'explique cela. Que ma prédiction était inexacte, notamment sur le point bas. Elle était exacte sur le point haut, quasiment. Mais ce qui était important, c'était que les gens qui avaient suivi ma prédiction ont pu gagner, en fait. Hein. Voilà. Ces prédictions donc, ont permis à mes clients d'investir dans d'excellentes conditions en mars 2020. Et en 2022, d'être très prudent sur les bourses. Donc je vous invite à regarder l'extrait du séminaire 2022 en fin de vidéo, où j'expliquais en janvier 2022 que les bourses avaient déjà atteint le niveau que j'avais prévu moi pour 2028, et que donc fallait pas s'attendre à des hausses en fait à court terme. Alors 2023, qu'est-ce qui va se passer en 2023? Alors 2023, je l'appelle l'année des dominos. Et comme une image vaut 1000 mots, voilà mon résumé de 2023, c'est la chute des dominos. Donc l'oligarchie met en place les dominos qu'il fallait pour que ça s'effondre de manière très rapide, de manière chronologique. Et qui va payer la note, qui va subir tout ça, évidemment, c'est le peuple. Hein. Donc les individus. Qu'est-ce que j'appelle l'oligarchie? Il y a plusieurs niveaux hein, au niveau de l'oligarchie. Il y a les grosses multinationales. Il y a le système bancaire, donc les banques, les assurances, le système financier. Il y a évidemment les médias mainstream, les politiques, et puis au-dessus, ce que j'appelle l'oligarchie invisible, celle qui contrôle la matrice, on va dire, et que le public ne connaît pas. Voilà. Donc quel est le domino qui est en train de tout faire péter? C'est ce que j'avais expliqué dans ma vidéo en 2018, c'est la hausse des taux d'intérêt par les banques centrales. Et donc ça fait péter toutes les bulles. Et donc ça va créer un chaos en fait financier, économique, social, amplifié par la destruction, on va dire, de l'appareil productif et du commerce international pendant le coronavirus, et encore aujourd'hui avec la guerre contre la Russie par exemple. Et le peuple, quand je dis le peuple, bah, c'est les salariés évidemment, les petits entrepreneurs, les petites entreprises, les PME, les retraités, voilà. Donc tout ça a été préparé de longue date. Et ça a vraiment commencé en 2008 avec la faillite de Lehman Brothers, qui a failli mettre à terre tout le système financier mondial. Et finalement, c'est le contribuable
américain, mais pas qu'américain, qui a payé la note. En 2011, on a eu la faillite de la Grèce, qui a conduit à la loi sur bail-in européenne. Bail-in européen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour éviter que le contribuable repaye de nouveau en cas de faillite bancaire, eh bien, désormais, ce sera le déposant qui confie son argent à la banque. Ils ont fait un premier test à Chypre en 2013, donc ils ont ponctionné 47% des dépôts au-dessus de 100 000 euros. Et ils ont vu que la population ne se révoltait pas. Donc les gens étaient déjà endormis à l'époque à Chypre. Et avec la picouse, ça va pas mieux. Ça va pas s'améliorer. En 2016, ils ont introduit la loi Sapin 2. Alors pourquoi cette loi? Parce que à l'époque, les taux d'intérêt déjà étaient très bas, ce qui permettait une forte valorisation des obligations d'État qui se retrouvent dans les fonds en euros des assurances-vie. Et donc le législateur a anticipé qu'un jour les taux d'intérêt remonteraient, que ça provoquerait donc une baisse de la valeur des obligations et donc des fonds en euros dans les assurances-vie, et que en cas de retrait massif des épargnants, ça mettrait les assurances-vie en faillite. Voilà. Donc le but de la loi Sapin 2, c'est tout simplement de bloquer l'épargne des fonds en euros sur les assurances-vie. Donc pour l'instant, les gens, ils n'ont toujours pas compris. Mais encore une fois, le premier domino est lancé, c'est la hausse des taux d'intérêt. Et donc, si on avait le droit, et si les assureurs publiaient leur bilan de manière exacte, ils seraient obligés aujourd'hui de publier des pertes colossales sur leurs fonds en euros. Évidemment, ils ne le font pas, sinon ça créerait une panique. Les gens retireraient leurs fonds en euros et ça créerait la faillite. En 2019, on a eu la crise du repo. Donc c'est un terme un peu technique, mais en gros, ça veut dire que les banques américaines ne faisaient plus confiance aux banques européennes et refusaient de leur prêter, notamment des dollars. Donc ça a montré que déjà en 2019, en fait, les banques européennes étaient déjà dans une situation de faillite. Et que ça se sait, que toutes les banques, notamment américaines, le savent, et donc elles ne veulent pas leur prêter. 2020, on a eu donc la psyop, coronavirus, qui s'est accompagnée donc d'une destruction donc de l'appareil productif qui génère aujourd'hui de l'inflation, et qui s'est accompagnée d'une création monétaire exponentielle qui génère encore plus d'inflation. Donc, ce qui fait qu'en 2022, on se retrouve avec une très forte inflation, ce qui permet aux banques centrales de justifier une hausse des taux d'intérêt, et ce qui conduit aussi à des guerres, guerres pour les ressources, voilà. Ce dont j'avais parlé dans mes différents séminaires. Et donc, fin 2022, on a déjà le début des faillites. Première faillite dans le monde crypto, donc FTX qui a fait faillite, et dans les banques, et pas n'importe quelle banque s'il vous plaît, puisque c'est le Crédit Suisse qui a fait faillite. Alors évidemment, dans les médias, ils ne parlent pas de faillite, ils disent simplement que le Crédit Suisse a fait une augmentation de capital, et que ce sont de riches émirs qui ont investi dans le capital de la banque. Mais sans ce capital, le Crédit Suisse aurait dû déclarer faillite. Voilà. Donc comme en 2008 d'ailleurs. On va donc assister sur ces 2023, 2024, 2025, sur ces 3 années qui viennent, à de nombreuses faillites d'entreprises qui sont notamment celles qui sont trop endettées et qui sont incapables d'encaisser la hausse des prix
notamment de l'énergie et des matières premières, et donc de rembourser leurs emprunts. Donc je vous invite à regarder aussi ma vidéo sur l'arnaque des prix de l'électricité. Si les prix de l'électricité sont si élevés et s'il y a des hausses aussi importantes, notamment en France, mais partout en Europe, c'est dû à une politique européenne et à la destruction d'EDF. Je vous invite à regarder cette vidéo sur YouTube. Qui dit faillite d'entreprise dit chômage. Qui dit chômage dit problème financier pour les particuliers, les plus fragiles, qui sont aussi trop endettés parce qu'ils ont acheté de l'immobilier surévalué. Et ils vont être incapables de rembourser à la fois leurs emprunts et d'encaisser la hausse des prix à la consommation. Donc faillite des entreprises, faillite des particuliers, ce qui va conduire à la faillite des banques et des assurances, et également à la faillite des collectivités locales et de l'État français, comme en bouquet final, on va dire. Donc quand on va rentrer dans cette phase, évidemment, il va y avoir un chaos monumental en France, qui est déjà une poudrière, avec une immigration à outrance, je dirais de gens qui sont précaires et donc qui sont tentés par la délinquance, on va dire. Et ce chaos sera le prélude au totalitarisme, puisque les gens désespérés, qui auront tout perdu, voteront, demanderont un État fort, le retour d'un État fort, probablement policier et totalitariste. Voilà. Donc voilà le scénario qui nous attend. Alors comment s'en sortir ? Première chose, c'est d'anticiper. C'est là où il faut avoir un côté analytique, c'est-à-dire regarder les faits, la réalité en face, et se dire que ça part en cacahuète et qu'il n'y a rien aujourd'hui qui permettrait de renverser, on va dire, la dynamique. Donc c'est pour ça que j'appelle ça des dominos, c'est-à-dire quand il y en a un, le premier tombe, tous les autres vont s'enchaîner. La question, c'est pas s'ils vont s'enchaîner ou pas, c'est quand est-ce qu'ils vont tomber aussi. Donc c'est pour ça que moi je crée des formations investisseurs pro. L'objectif, c'est d'apprendre aux gens à investir dans des périodes qui vont être de plus en plus dingues, et même de s'enrichir malgré le chaos et les crises. Tous les mois, j'organise des webinaires sur Zoom pour mes clients, sur la finance, sur l'entrepreneuriat et le bonheur, donc 3 webinaires, dont l'objectif, c'est de répondre vraiment à toutes les questions des gens sur l'actualité et de les aider à traverser ces périodes critiques. Et enfin, chaque année, je fais un séminaire d'anticipation, voilà, où je livre mes prévisions sur les 20 prochaines années. Donc lors du séminaire du 14 janvier 2023, je vais donner de nouveau un timing sur le déroulement de la crise sur la période 2023-2043. Voilà, donc encore une fois, je donne des prévisions datées, chiffrées sur les différents actifs. Pourquoi datées et chiffrées ? Parce que c'est essentiel d'anticiper, mais avec un timing en tête. Voilà, c'est sinon, prévoir que tel marché fera plus 20%, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est de savoir quand. Voilà. Donc ça, ces séminaires, c'est vraiment l'objectif, c'est d'aider les gens, d'avoir un tableau exhaustif, analytique, et d'avoir une vision du futur
pour les aider à prendre de meilleures décisions pour leur situation personnelle. Voilà. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés par les formations Investisseur Pro, je vous invite à aller sur video.investisseurpro.com. Pardon. Évidemment, ces formations et ces séminaires ne sont pas gratuits, mais ceux qui ont participé ont largement rentabilisé leur investissement. Donc je ne peux pas prédire ni garantir exactement ce qui va se passer. C'est toujours quasiment inexact. Alors, de temps en temps, c'est exact, mais c'est plus l'exception que la règle. La raison est très simple, c'est que faire une prévision, c'est choisir 1 versus l'infini. Donc, vous savez, statistiquement, quand vous faites une prédiction, vous avez beaucoup plus de chances de vous tromper que d'avoir raison. Mais, ce que j'ai pu constater, et mes clients ont constaté depuis 3 ans maintenant, c'est que la plupart de mes prévisions, en fait, sont vraiment utiles et rentables. Voilà. Et moi, c'est ça mon but. Le but, c'est pas de vous donner les chiffres du loto. Le but, c'est de faire des prédictions et que vous puissiez les utiliser de manière profitable. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi je travaille encore? Des fois je me pose la question. Parce que c'est un choix de préincarnation. J'aurais préféré être sportif professionnel ou artiste. Mais non. Donc j'essaye d'aider un certain nombre de personnes. Pas toutes, mais celles qui sont les plus motivées en réalité, pour passer cette période à la fois de manière sereine, mais aussi de croître dans leur développement. Voilà, donc je suis pas le seul à vouloir aider, tant mieux. On est nombreux en réalité. Chacun dans des domaines différents, et on a tous besoin d'aide. Voilà. Donc moi j'apporte de l'aide sur des niveaux financiers, sur des niveaux spirituels, mais on a tous besoin d'aides différentes. Voilà. Alors à qui s'adressent mes formations et mes conseils? À tout le monde. Des fois on me dit tes formations sont élitistes. Non, au contraire, je fais des formations qui sont compréhensibles par tout le monde. Je pense que c'est une de mes qualités, c'est d'être très pédagogique, c'est-à-dire que d'expliquer des choses complexes de manière simple et compréhensible. Maintenant, je mets une barrière qui est le prix. Et donc, c'est aux gens de décider s'ils veulent passer cette barrière ou pas. Malheureusement, la majorité des gens préfèrent se payer du divertissement que de la connaissance. Pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre. Maintenant, ils vont subir effectivement des périodes de vie difficiles. Il y a une grande différence. Par exemple, j'ai un ami qui n'a pas hésité à acheter un abonnement à Amazon pour Amazon Prime, je crois, pour regarder les matchs de foot. Par contre, quand je lui ai proposé d'acheter une formation sur un sujet particulier ensemble, il n'était pas intéressé. Voilà. Ça résume bien, je dirais, la majorité du peuple qui est prêt à acheter une belle télé, qui est prêt à payer la redevance télé tous les ans, mais quand il s'agit d'acheter une formation, ah là non, c'est trop cher. Voilà. Donc bon, moi je respecte toutes les décisions de chacun et les trajectoires de vie de chacun, mais
la réalité de la matrice et du monde matériel dans lequel on vit, c'est que il y a des conséquences à nos décisions et on doit tous payer le prix de nos décisions. Voilà. Ceci étant dit, on vit quand même même si c'est difficile à percevoir pour les gens, notamment les plus conscients et les plus éveillés, on vit quand même dans une création dont l'énergie primordiale est l'amour. Et chaque être, quel qu'il soit, et quelles que soient vos décisions, ses décisions, est aimé de manière inconditionnelle par le Créateur. C'était le message de Jésus. Et cette création, en fait, on la voit partout. Il suffit d'ouvrir les yeux. et même, je dirais, dans ces périodes difficiles que l'on va vivre, d'effondrement, de chaos, il y a une énergie primordiale d'amour derrière, dont le but, encore une fois, est que les gens évoluent. C'est comme la vieillesse. Pourquoi le corps vieillit, s'affaiblit et devient malade? C'est pour forcer une évolution spirituelle, voilà, qui est beaucoup plus logique que quand tout va bien et qu'on est fort, etc. Voilà. Donc ça, ce type de sujet, j'en parle notamment j'ai fait un bon résumé dans le séminaire de 2022. On en parle dans les webinaires Être heureux, tous les mois, pour ceux que ça intéresse. Alors à chaque fois que je fais un lancement de produits, de mes formations de séminaires payants, je me fais toujours critiquer, évidemment. On me dit, mais t'es dans l'amour, pourquoi tu donnes pas tout? C'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo Amour versus Sagesse, que vous pouvez voir encore sur YouTube. Où effectivement, si j'étais dans l'amour pur, non seulement il faudrait que je donne tout gratuitement, il faudrait aussi que je travaille gratuitement pour les gens, que je sois au service total et gratuit pour l'ensemble des gens qui me le demandent. Si je signe avec Amour et Sagesse, c'est que je ne suis pas dans l'amour pur. Je suis dans une forme d'équilibre, en tout cas j'essaie de l'être, entre l'amour et la sagesse. Et donc ce ne serait évidemment absolument pas sage de me sacrifier complètement pour les gens, ce serait insupportable. Voilà. Et donc je suis obligé de faire payer une partie de mon travail pour limiter justement toutes les demandes que je peux recevoir. Donc pour résumer, mon contenu gratuit, tout ce que je vous donne gratuitement au travers des vidéos publiques, c'est une forme d'amour. Je n'attends rien en retour, hein. Voilà, je vous livre mes réflexions. À vous d'en faire ce que vous voulez, et je n'oblige personne à acheter ni mes formations ni mes séminaires. Paradoxalement, cette forme d'amour, c'est aussi une forme de sagesse, puisque tout ce contenu gratuit me permet de me faire connaître auprès de mes clients, qui eux décident d'acheter mes formations, et donc j'en reçois un bénéfice. Et le contenu payant, c'est une forme de sagesse, puisque ça me permet de vivre bien matériellement. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur matérialisme versus spirituel, où j'explique que les spirituels doivent s'intéresser à la matérialité et les matérialistes doivent s'intéresser à la spiritualité. Donc mon contenu payant, c'est une forme de sagesse qui me permet de mettre une barrière par rapport à tous les gens qui me sollicitent. Mais c'est aussi paradoxalement une forme d'amour, puisque je rends service à mes clients. Et vous pouvez voir les nombreux témoignages vidéo sur investisseurpro.com de mes clients. Alors, encore une fois, moi je ne fais aucune discrimination. Tout le monde peut s'acheter mes services. Alors évidemment, ils sont relativement coûteux. Donc il faut vouloir et pouvoir effectivement les payer.
Mais je dirais que pour les gens qui ne peuvent pas se les payer, acheter une formation financière, c'est pas forcément la première chose que je ferais. Pour les gens qui ne peuvent pas se payer mes services, déjà, regardez tout mon contenu gratuit, regardez-le et re-regardez-le, parce que déjà dedans, il y a beaucoup de trésors. Et donc mes services ne s'adressent ni aux petits ni aux gros patrimoines, c'est pas moi qui décide, et pour moi peu importe. Chaque patrimoine est important pour la personne qui le possède, et donc je donne mes conseils aussi bien aux petits qu'aux gros patrimoines. Donc après il y a deux questions, hein. Les gens qui s'appauvrissent en général, ils posent la question combien ça coûte, et puis ils disent ça coûte trop cher. Et donc ça les arrête. Et donc ils restent dans leur appauvrissement. Et puis les gens qui s'enrichissent, ils posent une bien meilleure question, c'est combien ça rapporte? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter mes services ou pas? Donc la réponse est oui. Et donc ça leur permet de s'enrichir. Voilà, donc pour vous inscrire ou télécharger le séminaire, et je propose 3 formules en ce moment, jusqu'à la date du séminaire. Soit vous pouvez acheter le séminaire tout seul, soit je fais une offre aussi pour acheter les séminaires précédents, soit vous pouvez aussi vous inscrire à la formation Investisseur Pro et bénéficier des anciens séminaires, du nouveau séminaire, des formations Être Heureux, qui sont des formations de croissance personnelle pour bien vivre dans cette période de chaos. Vous recevez aussi des 3 mois de webinaire gratuits et un bonus entrepreneur. Et la 3e formule, c'est la 2e formule plus un entretien de coaching privé pour ceux qui veulent vraiment un conseil personnalisé et adapté à leur situation. Voilà. Donc, je vais vous passer maintenant un extrait du séminaire du 14 décembre 2019. Alors une fois que je me suis intéressé à la coupe au JO au Japon, je me suis dit, ah bah tiens, on va regarder la Coupe du Monde. Donc Coupe du Monde de foot en 2022 au Qatar. Et pour moi, donc le prix du gaz va baisser jusqu'en 2021, légèrement. Et derrière, par contre, je prévois une hausse parabolique du gaz jusqu'en 2028. Pourquoi? Eh ben, je sais pas. La question piège. Je sais pas. Je me suis dit, il y aura peut-être un truc qui va se passer au Qatar pendant la Coupe du Monde. Ou juste après. Voilà. D'exploiter des énergies alternatives et de faire de la recherche dessus. Le gaz, alors ça c'est pour ça que tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai fait une slide sur le Qatar, parce que en fait je voyais ce tableau et je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Donc baisse jusqu'en 2021 et après explosion à la hausse jusqu'en 2028. Et donc c'est quand la Coupe du Monde du Qatar? C'est en 2022. Voilà. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe dans le gaz naturel? Et le gaz naturel, c'est le Qatar, un des plus gros producteurs. Et je me suis dit qu'est-ce qui se passe au Qatar? Ah, il y a la Coupe du Monde. Donc qu'est-ce qui va se passer au Qatar pendant la Coupe du Monde ou un peu après? Ben, on verra. Il y a l'Iran aussi qui a beaucoup de gaz. Il y a l'Iran aussi. Ouais, il y a l'Iran, il y a la Russie. Hein, oui, il n'y a pas que le Qatar, mais le Qatar c'est quand même un gros producteur, il me semble. Donc, mais en tout cas, c'est le gaz naturel qu'il faut suivre. Moi j'ai relié ça au Qatar, mais voilà. Il y a plusieurs marchés effectivement. Alors, comme vous avez pu voir, donc cette prédiction sur la gaz totalement intuitive, pas si facile à mettre en œuvre parce que les prix ont baissé beaucoup plus bas que ce que j'avais annoncé moi.
J'avais annoncé qu'ils baisseraient à 2,10 $, ils sont descendus, je crois, à 1,40. Mais voilà, pour la personne qui aurait suivi vraiment mes instructions à la lettre, c'est-à-dire acheter au plus bas à 2,10 et vendre à 9 $, il aurait fait plus de 300% en 3 ans. En moins de 3 ans. Maintenant, voilà un extrait du séminaire, donc prédiction 2021-2041, qui est aussi intéressant. On aura aussi des guerres, comme le système détruit l'environnement, les ressources deviennent de plus en plus rares, en termes d'eau, de ressources d'eau, de terres cultivables, de poissons et de matières premières. Donc je pense qu'on aura aussi des conflits avec comme thème non pas la domination d'un pays sur l'autre, mais l'accès aux ressources. Hein, donc pas toutes les guerres, hein, de toute manière, qui ont été faites ces dernières années en Syrie, en Irak, etc. Ça a toujours été pour des ressources en réalité, sous prétexte idéologique à la con, mais c'est une guerre pour les ressources. Et puis une guerre qui est préparée et fomentée par l'oligarchie depuis longtemps, ce sont toutes les guerres civiles pour détruire en fait les nations. Donc guerre de religion, guerre politique, guerre sociale, etc. C'est tout le programme politique français, hein, de ces dernières années, qui est l'objectif, c'est de détruire la civilisation française, la nation française, et d'en faire un troupeau de moutons mondialiste, socialiste, communiste. Voilà, c'est l'objectif. Hein. Donc là aussi, malheureusement, c'est un thème d'investissement qui risque d'être porteur. Ligne de temps monde. Alors voilà, donc moi ça je l'avais pas prévu, hein, l'opération Covid l'année dernière, je l'avais pas prévu, mais elle a bien eu lieu et elle va continuer. Encore une fois, les gens ils pensent que ça va se terminer et qu'on reviendra à la normale. Non, c'est chaque hiver, encore une fois, on va avoir de plus en plus de morts. Et donc, ça va être l'occasion pour eux de mettre en place leur dictature sanitaire, entre guillemets, distanciation sociale, masque, vaccin, fermeture des petits business, tout ça c'est parti pour durer, et ce serait une erreur de penser qu'on va revenir à la normale. C'est pas du tout dans le programme de l'oligarchie. 2021, donc l'enjeu c'est de faire accepter la vaccination au peuple. En arrière-plan, on a un déploiement de la 5G. En hiver 2021, je pense que voilà, la vaccination sera quasi pas obligatoire officiellement, mais voilà, par exemple pour voyager, il faudra être vacciné, et puis probablement pour faire d'autres choses. Hein. Pendant les étés, il y aura un petit répit, mais c'est là où je pense qu'ils nous bassineront. Tous les étés, ils nous bassinent avec le réchauffement climatique. Hein. Par contre, l'hiver, ils oublient de préciser qu'il fait froid. Il y aura peut-être quelques attentats quand même, histoire que les Français, les gens ne se relâchent pas. Voilà, si vous voulez, c'est les 4 thèmes qui vont tourner. C'est les virus, le terrorisme, le climat et la crise économique et financière. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a des catastrophes tout le temps, mais c'est voulu. C'est ne laisser aucun répit en fait aux populations. C'est tout le temps les mettre sous pression avec un sujet, les culpabiliser, leur faire peur, etc. Voilà, donc un extrait du séminaire du 9 janvier 2021. J'en dirai pas plus parce que j'aborde des sujets qui sont fortement censurés sur les réseaux sociaux. Et voici enfin un extrait du séminaire du 8 janvier 2022 cette fois-ci. Alors, au niveau des bourses, quand on regarde mes prédictions,
Moi, j'avais prévu des hausses jusqu'en 2028. Donc, j'avais prévu beaucoup de points hauts en 2028. Et sur les niveaux, j'étais à peu près bon. J'étais même plutôt bon. Par contre, moi, c'était pour 2028, quoi. C'était pas pour 2021. Donc, en 2021, vous pourrez vérifier, mais bon, prenons le CAC 40. J'avais indiqué qu'il ferait un plus bas en 2024 et un plus haut à 7000 points en 2028. Le plus haut, il l'a fait à 7002 en 2021. Il a fini l'année à 7153, donc à peu près au niveau que j'avais dit, moi. Le DAX, c'est pareil, j'avais prévu un plus haut à 16 000 en mai 2028. Il a atteint 16 290 en 2021, il a fini à 15 884. Donc ça correspond aussi à ce que j'avais dit, mais en 2021 plutôt qu'en 2028. Le Nasdaq, le S&P 500, j'avais prévu 4500 en 2028. Il a fait 4008 en plus haut en 2021, 4007 en fin d'année. Le Nasdaq, j'avais prévu un plus haut à 15005 en 2028. Il a fait un plus haut à 16002 et il a fini à 15006. Voilà, donc comme vous avez pu voir dans cet extrait, mes prédictions sur les bourses étaient excellentes en termes de niveau de prix, mais par contre fausses et sur le timing. Moi, j'avais prévu la hausse des bourses étalée jusqu'à 2028, et finalement, elles sont arrivées beaucoup plus rapidement en 2021. Pour conclure, finalement, faire des prédictions, c'est quoi? Ça sert à quoi? Eh bien, c'est comme quand on part en randonnée, c'est avoir une carte, une feuille de route. On se dit, voilà, je pense que ça va être comme ça va se passer comme ça. Et puis, quand on va faire la randonnée, on s'aperçoit que le terrain est différent de la carte. Mais ça permet de comparer, en fait, le terrain, la réalité, avec la feuille de route. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de mieux comprendre la situation, de se poser des questions en se disant pourquoi la réalité est différente de la feuille de route, et d'anticiper ce qui va se passer. Et au final, ça permet donc de faire de meilleurs investissements, tout simplement. Donc c'est pas une science exacte, sinon, comme disait un ami, pourquoi tu donnes pas les chiffres du loto? Parce que ça serait trop facile, évidemment. Mes prédictions sont utiles, sont profitables, mais il faut quand même savoir les exploiter et exécuter. C'est ça qui est difficile dans la matière, toujours, c'est d'exécuter. Mais c'est mieux d'exécuter avec un plan en route, avec donc une feuille de prédiction, que d'exécuter comme ça, surtout quand il y a des grosses turbulences. On l'a vu par exemple en 2020, quand il y a eu l'énorme crash. Mes clients, ils s'attendaient quelque part à ce qu'il y ait un crash, parce que j'avais annoncé qu'il y aurait un certain nombre de placements qui feraient des plus bas, et j'avais annoncé les niveaux de prix, etc. Donc quand c'est arrivé, ils n'étaient pas étonnés. Et donc ils ont pu investir avec beaucoup plus de sang-froid, parce qu'ils étaient déjà préparés. Alors que s'ils n'avaient aucune préparation, vous dites je verrai bien au fur et à mesure, au moment où la tempête arrive, c'est très difficile de prendre des décisions avec du sang-froid. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite vraiment soit à faire vos propres prédictions, soit à acheter les miennes, voire même faire les deux. Je pense que c'est un très bon exercice. Et ça vous permettra de vivre la tempête 2023 avec beaucoup plus de sérénité et d'anticiper vos stratégies d'investissement. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.